il faut reconnaître quand même que l'avènement du CNRD a développé des infrastructures pour notre pays. Vous constaterez vous-même qu'aujourd'hui, pour voyager, aller à Cancan ou aller à Dabola, ça vous prend même pas une journée. Donc, on commence à desservir beaucoup plus l'intérieur du pays et même les autres pays limitrophes. Donc, le cercle de ravitaillement ou de service est élargi. Ça, c'est une des raisons. Donc, le port de Conakry ne ravitaille pas que Conakry seulement et le Grand Conakry, mais on va plus loin. Donc, la cadence a augmenté, la demande a augmenté. Et évidemment, le pays évolue. Vous connaissez tous les gros projets qui avancent dans notre pays et on a l'afflux. Ça, c'est une bonne chose normalement. On a près de 30% d'augmentation de nos cadences et de demandes. Donc, on devrait être fiers de cela. Mais très malheureusement pour nous ports, tout le pays est fier et content. Nous ports, on se retrouve un tout petit peu sous pression. Et il y a un autre élément qui est un peu naturel. La pluie, par exemple. Quand on parle du conventionnel, pendant la pluie, on ne peut pas décharger beaucoup de denrées. Le riz, le sucre, la farine, le blé et même le clinker, on ne peut pas débarquer sous la pluie. Une petite goutte d'eau, on est obligé d'arrêter toute activité que les gens ne connaissent pas. Donc ça nous a beaucoup fatigué pendant la saison des pluies parce qu'on ne pouvait pas être très efficace et décharger à l'allure où on allait par le passé. Ça, c'est une des raisons. Donc, pour ne citer que ceci. Et donc, par conséquent, vous vous souvenez bien que le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, a instauré H24. Avec H24 et l'appui et le travail du port, on a été premier port de l'Afrique de l'Ouest pendant 3 ans consécutifs. Donc, c'était vraiment une fierté. Et on s'est retrouvé sur cette plateforme. Très malheureusement, cette année, on a perdu cette place. Beaucoup se sont questionnés sur le coup. Mais c'est parce que nos cadences et le port n'ont pas pu tenir rapidement à ce défi qui est en face de nous. Donc, par conséquent, sous le ministère des Transports, qui est notre ministère tutelle, la présidence de la République, qui est chapeautée d'ailleurs par le président de la République lui-même, qui a causé l'inquiétude et nous a urgé à tout de suite trouver une solution. Donc vous avez en face de vous la communauté portuaire. On a une communauté portuaire existante qui est composée de tous les membres qui sont actionnaires au port. Donc c'est ensemble, on a mis sur place des actions pour corriger ce problème. Et nos clients qui sont là, c'est un peu de patience et de composer avec nous, qui se fait déjà, la Chambre du commerce, le ministère. Ils sont tous là et on communique à longueur de journée. Là, on sort d'une réunion de crise que vous savez qu'on tient tous les mercredis. Ça fait près de 2 mois maintenant, on fait cette réunion. Donc, elle a escaladé du jour au jour. Tous les partenaires sont là, que ce soit la douane, les consignataires, les transitaires. Tout le monde vient à cette réunion et chacun met son grain de sel pour essayer de construire notre bel pays. La première chose qu'on a fait il y a 2 ans, mais c'est déjà un peu vieux, c'est de rajouter un 3e portique sur le quai, ce qui nous a permis d'augmenter déjà en anticipation la capacité du quai à conteneurs de 50% l'année dernière. Mais on s'aperçoit que ça ne suffit pas. Donc on a fait une deuxième chose. On a fait venir, et depuis le début du mois d'octobre, une grue à conteneurs neuve pour pouvoir poursuivre l'effort de travail et d'accélération du passage des bateaux sur les quais. Donc ça, c'est déjà concret et en cours. Qu'est-ce qu'on a fait? On a aussi, avec nos confrères d'Alport, mis en service un dépôt de conteneurs vides à Kidal, donc à la sortie du port, pour pouvoir accélérer encore la restitution des conteneurs vides, libérer plus vite les camions des réceptionnaires pour que les camions puissent tourner plus vite et évacuer plus vite. Donc ça, c'est déjà fait. Qu'est-ce qu'on est en train de poursuivre sous l'égide et sous la direction du port? On a aussi un peu modifié l'ordre de rotation des bateaux et modifié les priorités de déchargement des bateaux pour donner la priorité d'abord et avant tout aux importations, aux conteneurs qui rentrent et donc aux marchandises que les Guinéens attendent, que les réceptionnaires attendent, plutôt que de réembarquer les conteneurs vides qui vont d'abord attendre un petit peu. Pour pouvoir faire ça, toujours sous la direction du port autonome et en conjointement avec la communauté portuaire,
Il a été ouvert un yard temporaire à Camaïenne sur des espaces mis à disposition par l'État. Alport contribue au développement, les opérateurs conteneurs contribuent à la gestion, Conakry Terminal contribue à la manutention. Ça permet de recevoir les conteneurs vides en attendant de pouvoir les réembarquer. Pour répondre à ces grands défis de la compétitivité, Alport Conakry a pris des mesures très urgentes, des mesures à court terme. Et nous avons d'abord construit des entrepôts en urgence, réhabiliter certains entrepôts pour augmenter la capacité de stockage, pour que les marchandises, puisque certains importateurs débarquent directement les marchandises à Madina, donc puisqu'il y a des embouteillages, et pour éviter l'interruption de la chaîne d'approvisionnement logistique, pour qu'en cas de manque de camions, il faut transporter les marchandises dans ces entrepôts-là, au niveau du port. On a vite réalisé en un temps record des grands entrepôts de capacité de près de 80 000 tonnes. Ensuite, nous avons fixé des normes de cadence pour certains navires, tels que le clinker, 15 000 tonnes par jour pour les navires de clinker, pour le blé, 5 000 tonnes et pour le riz, 3 000 tonnes par jour. Ça, c'est la cadence imposée. C'est-à-dire en cas d'interruption dans la chaîne d'approvisionnement logistique des camions, Alport sera autorisé à utiliser ses propres camions pour transporter vers les magasins. Comme ça, les importateurs viendront prendre les marchandises dans les magasins. Ça, c'est une mesure très forte. Et avec cette mesure, on a assisté à une forte croissance au niveau du port de Conakry actuellement. Et ensuite, on a un programme de moyen terme, de court terme maintenant là. Et d'ici fin novembre, nous allons augmenter la capacité du port en libérant un quai nouveau, parce que vous savez, suite à l'incendie du dépôt du carburant, et le gouvernement guinéen, à travers le port de Conakry, port de Conakry, avec Alport, nous avons décidé d'envoyer un navire, un dépôt flottant, un navire qui doit servir de dépôt flottant, d'une capacité de 50 000 mètres cubes. C'est ce navire qui sert de dépôt aujourd'hui, mais ce navire occupe un quai. Donc on va libérer ces quais pour construire, comment on appelle ça, un appontement temporaire pour libérer le quai, pour que le quai, ces quais-là qu'on appelle le quai neuf, puisse être utilisé. Donc ça devient une capacité additionnelle au port. Donc nous pensons mettre fin très rapidement à la congestion portière et donner au port de Conakry sa place qu'il mérite. Aujourd'hui, la GICOM compte 5 des plus grandes sociétés mondiales en ses rangs, et sachant que 80% des marchandises transportées dans le monde sont transportées en conteneurs, l'ensemble des membres de la GICOM se tient vraiment à la disposition du port autonome de Conakry pour fluidifier au mieux les importations de biens essentiels, mais aussi de produits essentiels à la construction de projets de grande envergure pour la Guinée. Il est entendu que la Guinée est le pays ayant la plus grande croissance économique de la sous-région, et les perspectives de la Banque mondiale sont impressionnantes. On parle de 10% de croissance de PIB entre 2026 et 2029. On dit qu'un point de croissance de PIB, c'est environ 1,5 points à 2 points de croissance sur l'activité conteneur. Factuellement, en 2022, on avait environ 160 000 équivalents 20 pieds transportés à destination de la Guinée, toutes lignes confondues. En fin 2025, on estime à environ 235 000 équivalents 20 pieds à destination et au départ de la Guinée. C'est une croissance de près de 50%. Donc nous, en tant qu'Agicom, on est vraiment au service et on se tient à disposition du port autonome de Conakry pour fluidifier au maximum ces flux de marchandises pour soutenir l'économie guinéenne.